Ah, chantre, la chantre de l'Éternel. Ah, mais d'où viens-tu aussi fatigué? De la répète, je viens de la répète. Je te dis, Shelby, ce qui se passe là-bas, là, ça me vient ici comme ça. Raconte-moi tout. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe encore? Figure-toi que Chacha, comme d'habitude, elle est encore venue à la répète sans soutien-gorge. Encore? Il fallait voir mini shot que Chacha nous a apporté. C'est ici comme ça. Moi, les frères là sont venus chercher le Seigneur, mais moi j'ai pitié pour eux. Hein. Franchement, j'ai pitié pour eux. Chacha là, elle est trop Chanel. Mais attends, tu sais, peut-être qu'elles ne s'en rendent pas compte. Hein? Il ne comment? Tu dis quoi? Loïs. Attends. À son âge. Tu veux dire que Chacha, à son âge, elle ne se rend compte pas que se promener les tétons en l'air, c'est pas pudique. Quand elle prend la nourriture là, c'est dans les narines, elle met ça. Écoute-moi. Tout le monde n'a pas la même sensibilité à la pudeur que toi. Okay. Tu peux leur en parler de sœur à sœur. Le fait quoi? En parler. En tant que quoi? En tant que qui? Qui m'a élu commissaire de pudeur? Qui? Moi. Après, ils vont dire qu'elle joue la sainte, qu'elle a fait que... Ah non, pardon, je peux pas. Loïs, si Dieu t'a permis de voir ça, c'est qu'il compte sur toi pour régler le problème. Tu n'as pas besoin d'un titre pour ça. J'ai compris, mais je ne peux pas. Pardon, je ne veux pas de problème. Ok, écoute, on parle au moins au leader pour qu'il règle le problème. Comment? On parle au leader. Maman est à la maison. Maman est à la cuisine. J'ai faim. J'ai trop faim même. Toi, tu as toujours faim. Tu manges, on ne sait pas où va la nourriture. Va. Et là-bas. Coco. C'est qui? Tu ne reconnais pas ma voix? Oh, est-ce que toi tu es un étranger ici? Rentre, non? Ma biche. Oh, arrête. Ma biche. Arrête. Ça va? Oui, moi ça va pas, la grâce de Dieu. Seulement que je m'inquiétais. Ah bon? Oui, depuis le matin, je t'ai appelé sans réponse, je t'ai laissé des messages aussi sans réponse. Ah, ne te fâche pas. J'étais pas à côté de mon téléphone. Alors, comment tu vas? Ça va, hein? À part les soucis de déménagement, ça va, je vais bien. Qui déménage? Pourquoi ça t'étonne? On n'avait pas parlé de cette affaire de déménagement. Je déménage. Tu sais, on en a parlé, mais on ne s'était pas encore entendu sur cela. Entendu? Attends, David, je n'ai pas besoin de ton accord pour déménager. Écoute, il s'agit de moi, de ma liberté, et je déménage avec mon argent. Je ne vois pas encore ton accord est nécessaire. Je pense que ce n'est pas encore le moment. Oui, tu m'as dit, c'est du gaspillage, ce n'est pas le moment, tout ça, je sais. Tu penses que ce n'est pas le moment opportun, mais tu sais, mon quartier me fatigue. J'ai le droit de changer d'air. Encore à mon âge, je partage ma chambre avec ma petite soeur. Tu trouves ça normal? Ma chérie, je pense qu'on pouvait mettre cet argent de côté pour les préparatifs de notre mariage qui est juste dans quelques mois. Ah, Roloton. Ah bon? Donc tu comptais sur mon argent pour m'épouser? Tu comptais sur mon argent? Tu as échoué. Je déménage bien. Tu es d'accord, tu n'es pas d'accord, je déménage. Aïe. D'ailleurs même, attends, tu fais quoi ici aujourd'hui? Ah, il n'y a pas répétition à la chorale? Il n'y a pas réunion de com? Ou bien tu as pris une pause? Ah oui, tu me regardes. Ça fait 2 mois, David, 2 mois, que je cherche à te voir, même pour une petite discussion de 5 minutes. Je ne peux pas, monsieur n'a pas le temps. Si ce n'est pas la com, c'est la chorale. Si ce n'est pas la chorale, c'est la régie. Si ce n'est pas régie, c'est accueil. Comme si tous les départements de l'église dépendaient de toi. 10 minutes de conversation de prière, non. Monsieur n'a pas le temps. Le très, très indispensable, son éminence, serviteur polyvalent de l'église. Que voulez-vous? Je ne sais même pas ce qui m'a amené ici. Écoute, je n'ai même plus la patience de supporter tout ça. Je m'en vais. Tu es fâché. Au revoir. Regardez, c'est eux ça. C'est de vous les pasteurs pas le dimanche. Ils se fassent vite, c'est lui qui veut se marier. Bon, oui, les rubbish. Attends. À qui tu viens de dire rubbish là? Je t'ai déjà interdit que je ne veux plus entendre cette expression dans cette maison-ci. Que ce soit la dernière fois, Shelby, que ce soit la dernière fois que tu utilises cette expression. D'ailleurs, tu parlais avec qui? Avec l'individu qui dit qu'il veut m'épouser là, ça, lui, je parlais. Donc, tu viens de parler comme ça avec David. Il n'est plus
La brioche caramélisée, ta tasse d'amour, ton pain croustillant de la boulangerie Céleste. Maman, laisse tout ça là. Il m'énerve, il me saoule, il me fatigue. Attends, dis-moi, tu as encore fait quoi? Non, maman, attends. Ce n'est pas qu'est-ce que j'ai encore fait, mais qu'est-ce qu'il a encore fait. Tu sais, ta fille est sage comme une image. Shelby, sérieusement, tu ne vas pas me dire que c'est avec David tu viens de parler comme ça. C'est ton futur mari. Est-ce que tu sais au moins que l'humilité c'est un fruit de l'esprit? Oui, maman, j'ai lu Galates 5. Non, je ne pense pas, je ne suis pas sûre. Sinon, c'est ton homme, c'est ton futur mari. Tu lui dois respect et soumission, Shelby. Maman, il ne m'a pas encore épousée, donc je ne lui dois absolument rien du tout. Rien. Shelby, si tu es ultra indépendante et rebelle à l'autorité, ce n'est pas le titre de mariée qui fera jaillir de toi les fruits d'une bonne épouse. Parfois, on a les yeux rivés sur le futur, sur la destinée, en oubliant que ce sont les obéissances aux apparences minimes d'aujourd'hui qui construisent cette destinée-là. Shelby, ce n'est pas le titre de mariée qui changera Jézabel en Esther. Jamais. Maman. Ce n'est pas le titre qui produit des fruits. C'est le fruit qui te rend digne du titre. Maman, petite discussion on a là maintenant. Tu as des amis dans Réma. Tu as vu, non? Faut Tu devenir penses paix. non? Tu penses non? Deviens Si paix. je te donne ça comme ça Partout. là, tu vas comprendre. Tu vas comprendre. Aodé, Koé, Kanwe. Tiens, le voilà. Quittez mon chemin. Et pourquoi ferions-nous donc cela? Il est écrit dans Jean 15, le verset 7, que si vous demeurez en moi et mes paroles demeurent en vous, tout ce que vous demanderez au Père, mon nom vous sera accordé. Alors, démons, je vous ordonne au nom de Jésus, quittez mon chemin. Tu demeures partout, sauf en Jésus. Toi, tu oses nous chasser. En tant que qui? Ton cœur que tu as est le lieu où nous avons tous les droits de rester. Tu es comme une branche sèche et bonne au feu. Tu es partout, mais tu n'es pas où tu dois être. Je te cherche et il ne te trouve pas. Tu manques à Dieu, tu viens te pointer ici. Gna, gna, gna. Silence, démon. Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Nous savons tous où tu demeures. Et crois-moi, ce n'est pas sous un quelconque abri. Allez, au cachot. Bande-lui les yeux. Les yeux de qui? C'est qui vous là? La Bible déclare que toute âme forgée contre moi sera nulle et sans effet. Et toute langue qui se lève en justice contre moi sera condamnée. Dégagez, dégagez de mon chemin au nom de Jésus. C'est qui eux là même? Ce que tu as cité là, c'est dans quel livre? Zacharie 14, verset 22. Non, je sais. C'est Daniel 6, 18. Évidemment, tu ne sais pas. Bon, dis-nous au moins la suite du verset. La suite dit quoi? La suite. Le verset a une suite. Ésaïe 54, verset 17. Voilà la part que je réserve à ceux qui sont mes serviteurs. Voilà comment je leur rends justice. Moi, le Seigneur, je le déclare. Je sais à la chorale. Tu sais à la chorale. Tu sais dans le département du Papatoya. Tu te pavanes en haute dimension du béret. Tu t'assois en compagnie des moqueurs et Mehdi est ta spécialité. Et tu veux nous chasser en tant que qui? En qualité de quoi? Tu n'as jamais lu le psaume 1? Allez, au Je cachot. sais. Je marche dans la puissance, j'accomplis des miracles, je vis une vie de faveur. Et
Pardonnez. Vous là, c'est qui? Je suis pressée, je n'ai pas le temps. Laissez-moi passer. Ah. Je prends autorité sur vous. Oh. Autorité. Tu n'as pas d'autorité, c'est toi qui aimes prendre autorité. Je suis l'aîné de ma famille et mon papa est pasteur. Et il est écrit dans la parole que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue et qu'il aime mangera les fruits. Donc maintenant je vous ordonne de quitter de mon chemin. La même parole dit que d'une même source ne peut jaillir de l'eau salée et de l'eau douce. Mais ta langue ne donne que des eaux salées. Tu es comme nous. Et le fruit de tes lèvres sont semblables aux nôtres. Mais tu veux prendre l'autorité sur qui? En vérité, tu es notre collègue. Allez au cachot. Agoumé, tu as quitté où? Hein? Quand tu la vois là, elle ressemble à quelqu'un qu'on peut attaquer. Tu ne vois pas que cette femme porte du fruit? Comment tu t'es retrouvé dans mon équipe même? Tu es bête, hein? Qui t'a recruté ici? Quand tu vois cette femme-là, elle prend très au sérieux sa vie spirituelle. Les instructions du Saint-Esprit et elle y obéit promptement. Comme tu as quitté où? Elle prend l'intimité avec Jésus, elle prend ça très au sérieux. Elle met sa relation avec Dieu au-dessus de toute activité. Et toi, elle sait qu'on n'a pas le droit d'être là. Hein. Et elle sait qu'elle a reçu le pouvoir de nous renvoyer. Hein. Je ne savais pas qu'une personne aussi simple qu'elle peut être aussi dangereuse. Non, tellement Kwitana, oui. Tu vois, quand un chrétien est aussi simple, c'est qu'il est dangereux. Surtout quand il sait qu'il s'en vante et qu'il préfère garder les fruits de l'humilité en lui. Tu as compris? Quand tu vois quelqu'un qui est humble là, il faut fuir. Amant! Donc toi, quand tu vois la représentation du psaume 92 là, tu ne peux pas remarquer quelqu'un qui a porté du fruit de la jeunesse à la vieillesse. Tu veux mettre en palabre avec lui. Quand tu le vois là, il ressemble à quelqu'un qu'on peut attaquer. Mais si tu ne reconnais pas un cyprès, mais reconnais au moins quelqu'un qui porte du fruit. Tel un palmier planté dans la maison de l'Éternel. Tu ne vois pas l'huile qui coule sur sa tête? Quand le Très-Haut dit ne touchez pas à mes oins là, tu penses que c'est de la blague? Quelqu'un qui porte du fruit et qui marche dans la voie du Seigneur, tu veux me créer problème? Très incompétent. Allez devant moi. Mon roi. Oh ma chérie. Bonjour, et ce matin? Ça va très bien. J'espère que tu as eu le sommeil d'un juste. Je rends grâce à Dieu, ça va. Faut t'installer. Moi, je suis en train de prendre déjà mon pain chaud matinal. Quel merveilleux parti du pain chaud tu prends. Je suis en train de découvrir les mystères du psaume 92. Psaume 92? Oui. Ce psaume est trop puissant. Parlant de psaume 92, ce matin, j'ai une vision. Attends, les filles? Oui, les filles encore. Mais là, ça devient inquiétant. Vraiment. Seigneur. Ces enfants. Maman. Louis, tu as quoi? Calme-toi. Calme-toi pour parler, non? J'ai vu des démons. Calme-toi. Attends. J'ai cité verset là, ils ont dit quoi? Quel verset? Calme-toi pour parler, ma fille. Calme-toi. Que toute âme là, ils ont dit que c'est pas dans Zacharie. Voilà. Attends, mais c'est mon rêve, tu parles. Non, c'est mon rêve, c'est mon rêve. Calmez-vous, les filles, Shelby. Calme-toi. Vous avez eu les mêmes rêves, les filles. Ah bon? Oui. Vous avez eu les mêmes rêves. Mes enfants,
Je vais vous le répéter. Vous n'avez pas triomphé dans le rêve parce que vous ne faites pas la bonne chose. Vous ne portez pas du fruit. Et c'est dangereux de ne pas porter du fruit. Le vrai fruit commence dans l'intimité. C'est cette méditation que vous n'arrêtez jamais. C'est ce sacrifice de louange personnelle que vous ne lassez jamais de donner. C'est cette prière incessante dans le lieu secret que vous ne vous lassez de donner. C'est vrai les filles, votre père a raison et je suis d'accord avec lui. Et Jésus nous dit dans le livre de Jean 15 que nous ne pouvons rien faire sans lui, qu'il est le cep et que nous sommes le sarment. Et seule la branche attachée à l'arbre peut recevoir la sève. Et sans sève, nous ne pouvons porter aucun fruit. Et tout commence lorsque nous demeurons dans le Seigneur en Jésus. Et naturellement, quand nous demeurons en Jésus, nous portons des fruits. Quand nous suivons les instructions du Saint-Esprit, qu'elle vous dit de prier, vous priez. Qu'elle vous dit d'exhorter une sœur, vous le faites. Qu'elle vous dit de corriger ou de conseiller quelqu'un avec amour, vous obéissez. Et c'est comme ça on porte du fruit. Mes enfants, une autre clé, Éphésiens 2, verset 10. Nous avons été créés pour de bonnes œuvres. Attends d'abord, papa, attends. Qui connaît Éphésiens 2, verset 10 là? Qui? Ea? Toi-même, tu ne sais pas. Vous avez fait coup business, n'est-ce pas? Admise ou pas, vous reprenez la classe. Vous reprenez la classe. Ça. Vous reprenez. C'est quoi ça? Éphésiens 2, le verset 10 nous dit, nous avons été créés pour de bonnes œuvres que Dieu lui-même a établies d'avance afin que nous les pratiquions. Mes enfants, dans tout ce que vous faites, demandez toujours, Seigneur, que veux-tu que je fasse ici? C'est cette attitude, cette intention qui produit le vrai fruit. C'est ainsi que votre vie glorifie le Seigneur. C'est ainsi que même vos petites actions ont du poids dans le règne spirituel. Mes enfants, ne courez pas après les titres. Les titres impressionnent les humains. Mais le fruit a du poids spirituellement et reste toujours. D'ailleurs, la qualité de chrétien que vous êtes est définie par le fruit que vous portez. N'oubliez surtout pas qu'au jugement du trône blanc, nous serons récompensés sur la base des fruits. Alors je vous dis, ne cherchez pas la gloire, cherchez le fruit. Ne cherchez pas à plaire aux hommes, soyez utiles. Écoutez-moi très bien. Celui qui cherche les fruits a naturellement les titres. Et papa, sur ce point-là, je suis d'accord avec toi. Bien. Je suis tellement d'accord. Et tu sais, ce que nous allons faire là, j'ai une solution. Dis-moi. Tu vois, le dernier livre de notre paix spirituelle doit être une recommandation, une prescription médicale spirituelle pour nos deux fils ici. Ça, Elles c'est doivent vrai. aller en retraite Oui. sur ce livre-là. C'est ça, vous devez payer ce livre et l'étudier correctement. Porter du fruit sans porter le titre. C'est important. très important. Très important. Est-ce que c'est Et maintenant, vous irez demander pardon à Dieu. Vous irez demander pardon. Et je prie qu'il vous accorde miséricorde. Allez, dans votre chambre. Bon, chérie, je pense qu'après ce long discours matinal, au lieu de prendre le thé là, tu vas prendre du thé, hein? Alléluia. Allons-y. Alléluia.